Et coucou YouTube, aujourd'hui on parle de mariage. Hello mes petits zouzes, alors comme d'hab on se retrouve dans mon setup. J'ai décidé de garder mon voile parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Donc je vais le garder pour cette vidéo. Et j'ai pris un petit café et je vais vous raconter une true story. C'est-à-dire je vais vous raconter comment j'ai organisé le mariage surprise de mes parents. Squalala, nous sommes partis. Alors, je m'explique. C'était un mariage surprise effectivement. Vous avez bien entendu, vous avez bien compris. Alors, dans l'organisation générale, mon papa était au courant qu'on faisait un mariage et c'est lui qui était aussi, entre autres, à l'initiative. Mais ma maman n'était pas au courant. Voilà, jusqu'au jour J. Donc jusqu'au jour, la date de son mariage, elle ne savait pas qu'elle se mariait. J'ai pris un petit café pour on se détend. On papote ensemble, je vous raconte. Alors, pour commencer, il faut raconter comment l'idée est venue. L'idée est venue de base parce que mes parents donc, ont toujours dit qu'ils se marieraient. C'était quelque chose auquel ils pensaient. Au début, ils auraient aimé se marier sur une plage en vacances avec juste des témoins. Enfin voilà, rien de transcendant, pas un gros mariage fastueux avec plein d'invités, etc. Il faut rappeler que mes parents sont... âgés du coup, puisque donc leur mariage a été, on a célébré leur mariage en 2015. Alors âgés, ma mère va me défoncer si elle voit cette vidéo. D'accord. Mais en gros, ma mère avait 55 et mon père 65 quand on les a mariés. Voilà, je crois. Bon, j'ai pas envie de calculer, mais en gros, à peu près dans ces eaux-là. Donc on savait très bien qu'ils voulaient se marier, ça faisait déjà un petit moment, ils en parlaient tout le temps mais ils passaient pas à l'action. Il faut savoir que ma mère est une grande anxieuse et que toute l'organisation qu'il y a, tout ce qu'il y a à faire, etc. pour un mariage, ça la saoulait un peu, ça la refroidissait et ça l'angoissait de se dire qu'il fallait prévoir le traiteur, le machin, le truc. Voilà, c'était un truc qui risquait de l'angoisser un peu, donc on voyait que ça prenait du temps et que ça n'arrive jamais. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas organiser un mariage surprise en fait. Pourquoi pas leur organiser le mariage de leur rêve, mais tout en faisant ça en secret avec... Enfin, je me suis dit que c'était une bonne idée. Bref, un soir, j'en parle vite fait à mon père, et mon père il me dit, ouais, pourquoi pas. Mais je pense qu'il m'a lancé un pourquoi pas, mais sans réellement être sûr que j'allais partir là-dessus. Donc du coup, je me suis dit, si en fait c'est une bonne idée, on le fait. Voilà, donc en fait la décision elle s'est prise déjà comme ça pour commencer. Ensuite il a fallu prévenir les copains de mes parents, puisqu'ils allaient être nos complices, parce qu'il faut savoir qu'on n'avait pas de budget, puisque du coup comme c'est une surprise, on ne peut pas payer un mariage entier à des gens. Enfin je ne suis pas Rothschild, je n'ai pas les moyens, donc il fallait vraiment trouver des solutions, etc. Donc en fait à l'époque j'habitais une petite maison avec mon mari, et on s'est dit on va convier tous leurs potes les plus proches et on va leur parler du projet. Donc on les convie un vendredi soir à l'heure de l'apéro. C'était une très mauvaise idée. Je vous explique comment ça s'est passé. Donc du coup on les invite, ils arrivent et puis on commence à discuter, etc. autour d'un verre évidemment. Attention, disclaimer, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et donc du coup on commence à boire, bien sûr, à leur expliquer le projet. Tout le monde devient fan du projet et trouve ça génial. Donc on leur explique aussi que en gros moi j'allais budgétiser tout ce qui était repas, alcool, décoration, la robe, tout ça, et qu'en fait on allait faire un prix par personne, qu'en fait chacun allait payer une part, et que en fait le cadeau, donc il n'y aurait pas de cadeau de mariage, le cadeau de mes parents serait le mariage en lui-même. Donc tout le monde est hyper ok pour partir là-dessus et tout ça. Donc bon, on se dit bon mais là c'est fait. Donc ça c'était en janvier. Donc c'était l'année 2015. Donc c'était en janvier 2015. Tout le monde part ok sur le principe en se disant oui c'est une trop bonne idée, allons-y comme ça.
Alors après, dans les faits, il y a plein de choses à prévoir. C'est un vrai mariage, hein. On n'a pas fait un faux mariage, on a fait un vrai mariage à la mairie, etc. Donc il y avait plein de choses à préparer. Donc du coup, moi je me lance dans les préparations et je commence à enclencher le mode organisation de mariage en secret, quoi. Donc du coup, à partir de là, donc le secret est lancé, on commence à prévenir les proches. Il a fallu, alors mon papa n'a plus ses parents, donc il a fallu prévenir les parents de ma maman. Donc quand je l'ai annoncé à ma grand-mère, le premier coup, elle me dit mais c'est un vrai mariage ou un faux? Je dis non mamie, c'est un vrai mariage, on va les marier. Et puis elle était là et puis ils comprenaient pas parce qu'on fait pas ça comme ça normalement, donc du coup c'était un peu voilà, c'était un peu fou. Mais elle me dit si ça marche, pourquoi pas. Ok, donc on commence les démarches parce qu'évidemment il y a des démarches pour se marier à la mairie notamment. Et là on a eu de la chance parce qu'on a eu un petit peu la complicité du maire de notre commune qui trouvait l'idée complètement barjot. À notre image en fait, faut savoir que mes parents étaient commerçants dans la ville où on habite et donc du coup ils sont assez connus. Enfin, voilà, mon père était cafetier, restaurateur, enfin, c'est des gens qu'on connaît, donc du coup ça a étonné personne quand j'ai un peu lancé l'idée. Et donc le maire de la commune m'a demandé si elle était d'accord, ma mère, puisque alors mon père pouvait remplir les papiers puisque mon père était au courant, mais ma mère n'était pas au courant, donc elle ne pouvait pas remplir les papiers. Donc voilà, donc il y a eu un partenariat, on va dire, avec la mairie qui nous a accepté des documents, etc. Enfin, on a fait pas mal de documents à l'avance. Moi, je savais très bien que ma mère voulait se marier, donc on a fait des papiers. Bref, je ne vais pas vous divulguer trop de secrets parce que ça, c'est vraiment la partie, on va dire que c'est pas légal, mais voilà, hein, on passe ce sujet-là. Bref. Donc ils étaient ok, donc le maire a même publié à l'époque les bans, parce qu'en fait, quelques jours avant le mariage, il me semble que c'est 15 jours, mais j'ai un petit doute. Je crois que c'est 15 jours avant le mariage, on doit publier les bans à la mairie. Donc c'est en fait sur la façade de la mairie, il y a en gros l'avis de mariage avec les noms. Et sauf que moi, tout le monde connaît mes parents dans la ville où on habite, donc c'était genre impossible de publier les bans sur la façade de la mairie. Donc il a publié les bans, mais il les a laissés en face de son bureau. Donc en gros, il n'y avait pas grand monde qui pouvait les voir. Donc déjà, on a évité de la divulgation du mariage juste à cause de ça, quoi. Bref, c'était hyper cool à la mairie, ça a été dingue. Vraiment, tout le monde était ok. En plus, on savait aussi que mes parents voulaient un contrat de mariage, donc il fallait aller voir le notaire. Pareil, quelqu'un qu'on connaît qui est super cool et qui donc a préparé les papiers en avance et qu'on a pu signer et transmettre le jour du mariage. Donc mes parents ont carrément signé leur contrat de mariage devant la mairie 1 heure avant de se marier. Voilà, donc ça c'était top. Donc ça c'est pour la partie un petit peu administrative, voilà, la partie compliquée de l'organisation du mariage. Mais une fois que ça c'était validé, il a fallu enclencher tout le reste, c'est-à-dire les alliances, le traiteur, le lieu, la cérémonie, la robe, etc. Alors, on va parler de la robe. Donc pour la robe, c'est moi qui ai choisi la robe de ma maman. En fait, j'ai fait semblant un matin de comparer ses mensurations aux miennes. Donc j'avais un mètre et je la mesurais en même temps que je me mesurais à moi pour faire genre toi tu fais combien? Moi je fais 2 cm de plus que toi, machin. Donc j'ai noté toutes ces mensurations et en fait j'ai commandé une robe sur mesure. Sur un site, je sais même plus d'ailleurs, en ligne. Chance, la robe elle est tombée pile poil. Vraiment, elle était parfaite, je vous mettrai des photos. Mais la robe tombait excessivement bien sur ma mère, enfin, c'était trop beau. C'était exactement le style de robe qu'elle aurait choisi, c'est-à-dire c'était une vraie robe de mariée, mais qui faisait pas non plus mariée de 20 piges avec une énorme meringue ou un truc comme ça. C'était vraiment un truc qui lui collait à la perfection, enfin vraiment trop bien. Donc mon père avait déjà choisi son costume, puisqu'il en avait acheté un il y a longtemps dans les îles, je crois, ou en Thaïlande, je sais plus, il s'en était fait faire un. Donc il avait déjà son costume. Donc pour les alliances, nous sommes allés avec mon papa chez un bijoutier. Donc nous voilà partis chez le bijoutier, mon papa choisit son alliance, je choisis l'alliance de ma mère, et vient le moment de payer. Et donc là, il nous a fallu expliquer au bijoutier qu'on ne pouvait pas payer les alliances et qu'on pourrait les payer qu'après le mariage. Mais vous fumez, monsieur. Donc il a fallu lui expliquer que c'était un mariage surprise, qu'on ne pouvait pas utiliser les comptes en banque de mes parents puisque sinon ma mère allait les voir, et que donc il était quasi impossible qu'on le paye avant. Écoutez, je ne sais pas comment, mais tout le monde nous a fait confiance dans ce délire. Et tout le monde a dit ok, et donc du coup on est reparti, on a fait graver l'intérieur des alliances et on est parti avec les alliances quelques jours plus tard, voilà,
pour le mariage, quoi. Enfin, on avait les alliances, c'était fou, quoi. Donc il y a eu le même sujet au niveau du traiteur, c'est-à-dire que je suis allée démarcher un traiteur d'une ville à côté qui est top. Et donc du coup, quand je lui ai expliqué le concept et que je lui ai dit, écoutez, en fait moi je vais récupérer les participations de un peu tout le monde, donc je pense que je pourrais vous faire un acompte, mais je ne pourrai vous payer la prestation que le jour du mariage, quand en fait tout le monde sera là, parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, donc j'aurai pas les participations, donc je pourrai pas régler l'entièreté du mariage. Et il m'a dit ok, quoi. Enfin, ils ont trouvé le délire génial et que c'était du jamais vu et donc du coup ils ont dit ok. Donc en fait tous les prestataires nous ont quasi suivis, enfin c'était dingue. Alors moi je me suis occupée, donc j'ai commandé un bouquet de fleurs pour ma maman, mais c'est moi qui ai fait toutes les compositions florales et toute la décoration de la salle, je vous montrerai. Alors c'était un petit mariage, on était un petit comité, on n'était vraiment pas beaucoup, mais c'était vraiment quelque chose qui leur ressemblait. On a fait une déco de ouf, le lieu était superbe. Alors le lieu, ça c'est un autre sujet, c'était des amis à moi qui louaient une maison assez grande, avec un extérieur et un intérieur où on pouvait faire les deux, parce qu'en plus il n'y a plus le jour du mariage. Mais du coup, il fallait louer aussi, c'était une prestation qui coûte de l'argent. Et là, en fait, c'est mes grands-parents, donc les parents de ma maman, qui, à force de comprendre que c'était un vrai mariage, et que c'était pas un faux mariage, que c'était un vrai mariage, et que du coup, le mariage est tout aussi valable qu'un autre, et qu'ils se marieraient qu'une fois, enfin, que c'était leur mariage, quoi. Ils ont voulu payer la location de la salle. Donc c'était pas excessivement cher parce que c'était tout petit, mais enfin tout petit, tout est relatif, mais c'était petit, c'était pas un mariage de 200 personnes, donc du coup c'était petit. Et donc du coup c'est eux qui ont payé la salle et qui nous ont permis d'avoir le lieu du mariage, la maison. Donc voilà, donc ça c'était trop cool. Donc au niveau des préparatifs c'était à peu près tout. Après bon, on s'était débrouillé pour le gâteau avec un pâtissier du coin qui nous connaît, donc ça c'était pareil, c'était prévu. L'alcool, on avait commandé l'alcool, oui, parce qu'évidemment l'alcool, c'est un mariage landais, enfin déjà tous les mariages, et puis alors un mariage chez nous, autant vous dire qu'en plus on en a manqué, hein, soyez. Donc vient la veille du mariage. Donc la veille du mariage, des amis avec qui bossaient en fait chez nous pendant les férias, ont décidé d'organiser un apéro. Un apéro chez nous, c'est un apéro qui dure toute la journée. Donc en fait, mes parents ont pris une maxi cuite. Vas-y gros. Il est bleu. La veille de leur mariage. Et pas parce qu'ils enterraient leur vie de jeune garçon ou de jeune fille, hein, étant donné que ils n'ont rien enterré du tout, ils se sont enterrés eux-mêmes, hein, pour être très clair. Mais genre méga maxi cuite. Vraiment improbable. Limite, j'avais jamais vu mes parents dans cet état-là. Donc vous imaginez bien, quand je les ai vus démolis, je me suis dit, oulala, ça va être très compliqué pour demain. Et comme mon père était au courant qu'il se mariait le lendemain, je l'engueule. Je lui dis, mais papa, tu te rends compte avec tout ce qu'on a organisé, mais pourquoi tu t'es mis dans cet état et tout. Et là, le pauvre, je m'en rappellerai toute ma vie. Il était accoudé à un tonneau de vin comme ça, un tonneau de, oui, les gros tonneaux là d'extérieur. Il fumait, parce qu'à l'époque il fumait. Il fumait une clope et puis il me regarde, il lève la tête comme ça, il me regarde, il me dit « Et tu crois pas que je suis stressée moi aussi ?» Et là en fait je me suis rendu compte que oui, effectivement, mais oui, il se mariait quoi. Genre c'était son mariage, donc forcément oui, il était stressé et tout. Donc bon, truc de fou, vraiment c'était dingue. Donc voilà, donc ça c'est la petite anecdote de la veille, puisque la veille du coup mes parents ont fini complètement torpillés la veille de leur mariage. Donc arrive le jour J, et donc pour le jour J on avait prévu déjà la demande en mariage, parce qu'en fait on a dû tout faire en une journée, donc la demande en mariage jusqu'au mariage. Donc là j'avais fait livrer un bouquet de fleurs, et j'avais demandé à mon papa d'écrire une demande en mariage. Je sais pas si je retrouverai la photo, mais si je la retrouve je vous la mettrai. Et donc en fait à telle heure, je crois que c'était 11h, le fleuriste devait amener le bouquet, et dans le bouquet il y avait la bague. Ouah, désolé. Donc dans le bouquet il y avait la bague et il y avait la demande en mariage de mon père. Donc mon père avait fait un joli poème où à la fin il disait veux-tu m'épouser aujourd'hui, veux-tu m'épouser, pardon. Et en fait ma mère ouvrait la bague et dans la bague il y avait marqué la date du jour. Donc déjà on était un samedi matin, au bar il y a toujours du monde le samedi matin, donc ma mère travaillait et moi j'étais avec elle, et en fait tout le monde commence à arriver, tous les invités du mariage en fait commencent à arriver les uns après les autres, tu vois, ils venaient dans le bar, et genre elle était là, elle le regardait, elle comprenait pas pourquoi tous ces gens étaient là, des amis de la famille, enfin genre, elle s'est dit oulala putain ils cassent les couilles tous le même matin là. C'est un bordel. Venir faire chier, patati patata, donc trop drôle. Elle se doutait d'absolument rien, c'était à mourir de rire. Et donc du coup,
le fleuriste arrive. Alors, je vous passe les détails sur tout le monde qui me regardait en disant, eh bien, c'est l'heure, il n'est pas là encore le bouquet, mais ça va foirer, ça va foirer. Disclaimer de suite, je vous le dis aussi, enfin, spoiler alerte, c'est même pas disclaimer, je suis trop conne. Spoiler alerte, il n'y a eu aucun souci. Genre, la journée s'est passée crème, c'était trop bien. Bref. Donc du coup, le bouquet est arrivé, la fleuriste est arrivée avec un bouquet, elle a demandé Christine, où est-ce qu'est Christine? Et donc elle lui a tendu le bouquet. Et donc ma mère était choquée, elle voyait un bouquet et tout, elle comprenait pas, c'était pas son anniversaire, genre. Et donc du coup, je la calme parce que je sentais qu'elle était fébrile, elle commençait à être un peu excitée et tout, faire un peu... Je lui dis, ben regarde, il y a un mot dedans. Et donc elle lit le mot, elle commence à avoir les larmes qui montent et à vouloir pleurer. Et donc du coup, elle était là, elle comprend pas, c'est la demande en mariage et tout, elle comprend pas. Et donc, je lui dis, ben, ouvre la boîte. Et donc, elle ouvre la boîte et je lui dis, ben, lis la date qui a marqué dedans. Elle était toute affolée, elle dit, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc, je lui lis la date, qui était le 15-05-2015. Et puis, elle me regarde et elle fait, mais c'est aujourd'hui. Et je dis, ben oui, parce que là, en fait, tu vas partir. Donc, tu as ton frère qui est là, qui va t'emmener. Tu vas chez le coiffeur, ensuite tu vas manger avec tes copines chez mamie. Elle a préparé une table, etc. Tu vas te préparer et cet après-midi, à 16h, tu te maries. Et là, bon, alors là, évidemment, tout le monde en pleure, des photos partout, tout le monde hallucine. Enfin, genre, en vrai, c'était fou. Cette annonce, elle était dingue. Et donc là, ma mère commence à paniquer. Mais ça va parce que du coup, elle n'a pas paniqué longtemps, puisqu'en fait, tout s'est passé dans une journée, donc elle n'a même pas eu le temps. En fait, je pense qu'elle a volé au-dessus de ses chaussures pendant toute la journée, elle n'a rien compris à ce qui lui arrivait, la pauvre. Donc du coup, voilà. Donc là, voilà partie. Alors, on avait tout préparé. Hein. On avait préparé la division. C'est-à-dire que mon père, en fait, du matin où il s'est levé avec ma mère, on l'a séparé de ma mère. C'est-à-dire qu'il ne la voyait pas de la journée. Donc mon père était à notre maison avec sa famille, ses frères et sœurs et des amis à lui qui étaient d'un côté, et ma mère était chez sa maman et son papa avec sa famille, avec ses amis à elle, voilà, et c'était un genre en gros coin fille, coin garçon. Et donc du coup elle est allée chez le coiffeur, elle s'est fait maquiller, il y a eu le moment où elle a dû commencer à essayer sa robe, enfin vraiment tout s'est enchaîné, enfin c'était trop bien. Je crois que c'est tout pour les prépas. Je regarde parce qu'en fait je me suis fait des notes aussi hein, pour vous dire parce que je ne vais pas oublier des trucs sinon on est trop con. Donc après ils se sont donc séparés, ils se sont préparés chacun de leur côté et donc on avait prévu l'arrivée à la mairie. Alors pour mon papa c'était un ami à nous, un ami de mon père qui a une jolie voiture ancienne, enfin c'est une Corvette, elle est magnifique, donc du coup il avait prévu d'arriver et de prendre mon papa, donc la voiture l'attendait en bas de la maison pour le récupérer. C'est trop drôle, il avait mis l'oreillette et tout, il faisait genre service de sécurité du marié et tout. Enfin, franchement, c'était trop bien. Et donc, ma mère, on lui a dit, bah, tu montes dans la voiture de ton frère, donc c'est mon parrain, donc de son frère, et donc c'est lui qui va t'amener. Et en fait, juste avant d'arriver à la mairie, il fait mine d'avoir crevé et il se gare sur le côté et en fait, l'attendait une calèche. On avait prévu une calèche, donc ma mère est arrivée avec son père à la mairie en calèche. Donc voilà, et donc quand ils sont arrivés, tout le monde était devant la mairie, c'était énorme, ils étaient trop choux, vraiment trop mimes, je mettrai pas de photos d'eux parce que voilà, mais je veux dire, ils sont trop mignons, tu sais, les yeux pleins d'eau et tout, de se voir habillés en mariée et tout, enfin franchement trop bien. Donc c'est là où devant la mairie, on a signé le contrat de mariage avec sur le dos du notaire, pour être précise. Et puis on est parti à la cérémonie à la mairie. Donc voilà. La cérémonie à la mairie, c'était aussi trop stylé parce que le maire connaissait mon père et d'ailleurs, c'est pas qu'ils étaient en froid, mais ils n'étaient pas forcément d'accord. Je parle de manière politique et en fait du coup malgré ça le maire a été génial, il nous a vraiment il a fait des discours hyper représentatifs de mes parents, il a mis vachement d'émotion dans ce qu'il a fait, il a dit il n'y a personne qui aurait pu me faire un coup comme ça à part vous, vraiment c'était les seuls qui pourraient m'organiser un truc comme ça, il n'y avait vraiment que vous, c'est génial et tout, franchement il a été trop cool, c'était trop bien et je l'en remercie encore parce que sans lui tout ça aurait pu jamais arriver et franchement c'était fabuleux. Et donc voilà, donc nous voilà sortis de la mairie. Et donc on part au domaine, donc là ma mère en sortant de la mairie elle me dit mais attends mais t'as prévu à boire, t'as prévu à manger, elle avait pas compris qu'en fait genre on avait prévu tout,
Tout était prévu, le mariage était prévu de A jusqu'à Z. On avait prévu une photographe qui a fait des superbes photos. Le traiteur nous attendait au domaine pour l'apéro dînatoire. Donc c'était une amie à nous qui avait fait le cocktail dînatoire avec l'apéro. On avait pris l'apéro, on avait prévu. Et après il y avait le repas assis à table. On avait un pote à nous qui avait amené toute sa sono, donc il nous a fait le DJ pour toute la soirée. Enfin, vraiment, je ne m'étalerai pas sur toute la suite de la journée parce qu'en fait toute la suite c'est vraiment le mariage en lui-même et on a passé des très bons moments en famille, entre amis. Voilà, c'était vraiment sympa, mais c'était trop cool. Alors après, il y a eu aucun vrai souci, mais voilà, c'était un tout petit mariage, on était un petit comité et voilà, c'était trop cool. On a pris plein de photos, on s'est bien amusé. Bon, je vous avoue que moi, j'ai pas fait long feu. Je crois que on a commencé à 16h, donc la mairie et tout ça. En plus, on est parti à l'apéro juste après. On a dû manger vers peut-être 21h, un truc comme ça. Peut-être qu'à 23, on est sorti de table. Je crois qu'à minuit, j'étais au lit, j'étais éclatée. Déjà, ça faisait 3 jours que je dormais pas, 3 jours que je bouffais pas. Tellement j'étais stressée. Alors, c'est pas mon style, normalement, je suis pas du tout stressée. Mais là, je vous avoue que l'organisation du mariage surprise, c'était un peu... waouh, tu vois, enfin, genre c'est un truc que tu fais pas tous les jours, donc j'étais un peu stressée. Et surtout, le pire truc qui est stressant, c'est que tu sais que même si t'es pas beaucoup, il y a quand même trop de gens au courant. En fait, quand t'es 1 à garder un secret, ça va. Quand t'es 2 à garder un secret, ça passe encore. Quand t'es 40 à garder un secret, c'est la merde. Et en gros, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient des gaffes sans s'en rendre compte. Alors ça va qu'au final, comme ma mère, elle captait Z, puisqu'elle n'était pas du tout dans le mood de on lui organise un mariage surprise, donc elle ne pouvait pas du tout se douter, elle était à des lustres et des millénaires de savoir qu'on lui faisait un mariage. Donc du coup, elle percutait pas quand il y avait ces petits trucs, mais des fois, je me suis pris des suées. C'était sûr en fait. C'était sûr. Et des quintes de colère sur des réflexions des gens, mais qui en fait, ils savaient pas. Donc, enfin, ils savaient pas, ils se rendaient pas compte. Et moi, je voyais, j'entendais, et je me disais, oh là là, c'est mort, ça va jamais tenir. Dites-vous du coup qu'on a organisé ça en 4 mois, parce que donc janvier, on a pris la décision, en mai, on les mariait. Donc ça s'est organisé hyper vite. Et heureusement, parce qu'on n'aurait pas tenu 2 mois de plus. Genre, avec les gaffes des gens et tout, le stress et tout, on n'aurait pas tenu 2 mois de plus. C'était impossible. Impossible. Mais voilà, donc du coup, voilà comment on a organisé le mariage surprise de mes parents. Alors attention, j'étais pas toute seule, faut pas se leurrer. Hein. Tout le monde y a mis ça de sa patte. C'est justement ça qui a fait que c'était énorme. Comme je vous ai dit, chacun a payé une part. Donc on avait budgétisé le global. Et chacun a payé sa part du mariage. En gros, repas, apéro et tout ça. Et en fait, ça faisait le cadeau de mes parents. Comme je vous ai dit, c'était vraiment le fait de leur organiser un truc comme ça qui était leur cadeau. Donc ça, trop cool. Et après, tout le monde a aidé. Moi, j'ai eu de l'aide pour la déco. Bon, mon mari surtout, hein, le pauvre, je l'ai martyrisé ce jour-là. À l'époque, c'était pas mon mari encore et ça faisait pas méga longtemps qu'on était ensemble. Je pense qu'il a dû déjà, me prendre pour une tarée. Il a dû se dire, oh là là, j'enclenche quoi avec cette meuf. Et de 2, j'ai été exécrable. Enfin, je pense que j'ai été exécrable parce que le stress n'aidant pas... Ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'ai pas dû être la plus sympa du monde. Bref, on va passer là-dessus. Il mettra celui qui monte, hein, je suppose qu'il fera un petit commentaire là-dessus. Donc voilà. Mais sinon, ouais, c'était fou, c'était vraiment une super journée. Alors la pluie s'est un peu invitée à la fête, mais vraiment très peu. On a pu faire des super photos et on a pu passer une journée et une soirée incroyable. Voilà. Donc voilà comment nous avons organisé, donc mon frère m'a aidé, les amis, etc. Et comment on a tous réussi à organiser le mariage surprise de mes parents. Voilà. Donc j'espère que cette true story vous a plu. J'espère vous en raconter d'autres parce qu'il y a plein de choses un peu barrées comme ça qu'on fait chez nous parce qu'on n'est pas très à jour dans notre famille, hein, on passe le cachet non plus. Donc voilà, je vous raconterai d'autres trucs. Je suis super contente de vous avoir partagé ça parce que c'était quand même un moment de vie qui était trop cool et je pense que ça va vous plaire, c'est intéressant à savoir comment on a pu faire un truc aussi dingue et voilà, ben merci de me regarder et je tiens aussi à la fin de cette vidéo quand même à faire un petit encore coupé, ça m'énerve. Donc je disais merci à tous d'être si bienveillants, d'accueillir mes vidéos. Moi je me régale à les faire, franchement ça me fait marrer, j'aime bien, peu importe tout ce qu'on me dit, mais j'adore vraiment, je m'éclate et j'espère vous en faire plein d'autres. Et il y a même moyen que la prochaine, ça soit la révélation de Grand Projet 2024. Oui, il me tarde tellement. Je sais pas encore, attention, je promets rien, je vais pas m'emballer, mais il y a des chances que ce soit peut-être ça.
Voilà, bon, mais merci pour tout, merci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et si en plus vous pouvez partager ma chaîne pour que je gagne un abonné, ça serait encore trop top parce que j'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous proposer. J'ai vraiment ces concepts d'émissions, j'ai un petit cahier dans lequel je marque tous mes concepts d'émissions et de trucs que j'ai envie de faire parce que ça, ce ne sont que les vidéos que je fais moi. Et ensuite, j'ai envie de faire des vidéos avec plein de gens. Des genres d'interviews, des genres d'émissions, des choses comme ça et j'espère que j'y arriverai et je croise les doigts pour ça parce que vraiment c'est un kiff. Alors merci beaucoup de liker, vous abonner, activer la petite cloche et encore plus si vous partagez. Merci, bye bye YouTube.